Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de la 96.2 Banda Fassi FM. Nous sommes aujourd'hui avec une émission spéciale avec des invités et en partenariat avec la RADO, la rencontre africaine pour les droits de l'homme. Et au micro, c'est Ousmane Bidjar et la cabine technique, c'est Pierre Louis Ngom. Voilà, misal min kan woni hettade fende do Banda Fassi FM 96.2 hande non biɗen jogui émission spéciale et partenaire amen wiyete de RADO kamɓe woni darade fi ko suko yimɓe woni droit de l'homme en général. Donc ade noon hande ɗo waɗen émission fi banggal kamɓe et surtout ethnie minoritaire ɗiɗi wiyete basari koñaji ɓedik jalonke. Voilà, donc si ɗum ɗo seeɗa min nareɓe pour wawa yewtude ko honnoɓe addini hande ɗo e ngol ɗon en ɗon programme. Voilà donc une émission en partenariat bien sûr avec la RADO qui veut vraiment faire des choses, qui veut accompagner toutes les populations et particulièrement les ethnies minoritaires aujourd'hui à l'honneur. Tout à l'heure, on va débattre avec eux sur le programme, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour les ethnies minoritaires et dans le cadre de des droits de l'homme. Tout à l'heure, on va les laisser se présenter. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais commencer par introduire celui qui est à ma gauche. Voilà, on va vous laisser la peine de vous présenter. Bonjour, moi c'est Mor Khouma, je suis membre de l'Observatoire décentralisé de la RADO de Kédougou. Bonjour aux techniciens, à l'animateur de Banda Fassi FM et bonjour à mes co-débatteurs. C'est un plaisir d'être avec eux aujourd'hui sur le plateau de Banda Fassi FM. Merci beaucoup, M. Khouma. Et au milieu, nous avons monsieur. C'est Bakary Kamara, responsable de la communauté d'Alonké, invité par la RADO pour une émission qui va porter sur les droits des minorités ethniques. Merci. Merci Bakary Kamara. Et à ma droite, c'est M. Thomas Bounamane, président de AM. Je suis de la communauté Konyadji. Je représente donc ici la communauté Konyadji. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir ici au niveau de Banda Fassi FM pour débattre de ce thème qui concerne les ethnies minoritaires, leurs droits. Je pense que, M. Khouma, je pense que c'est un peu ça que vous allez nous parler. On va discuter de ça aujourd'hui pour camper le débat. Merci M. Bidjar. Encore une fois, remercier Banda Fassi FM pour cet accueil et surtout pour cette émission spéciale sur les ethnies minoritaires. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Rencontre africaine pour la défense des droits humains est une organisation aussi bien nationale qu'internationale qui œuvre pour la promotion et la protection des droits humains. Et quand on parle de droit, le droit a une identité culturelle, en fait partie. Et aujourd'hui, ces ethnies dites minoritaires ont les mêmes droits que les autres ethnies. C'est pour cela que la RADO a pensé que ce serait bien d'organiser cette émission pour au moins valoriser, mais encore une fois attirer l'attention des populations qui pensent que ces ethnies-là peut-être ne sont pas aussi représentatives, alors que ce n'est pas le cas. Toutes les ethnies ont les mêmes droits. Droit à la vie, droit à la santé, droit à l'épanouissement, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Et quand vous regardez les textes, les droits ECOSOC, les droits économiques, sociaux et culturels sont parmi les droits fondamentaux des droits humains. Donc nous pensons aujourd'hui que ces ethnies minoritaires ont les mêmes droits que les autres ethnies et que ce sont des ethnies qu'en dehors de l'État, que nous, société civile, nous devons accompagner pour promouvoir davantage les cultures qu'elles sont en train de sauvegarder. Merci M. Khouma. Je ne vais pas vous laisser d'abord. Je pense que c'est un Khouma qui parle bien le peu là. Je me débrouille quand même. Voilà, donc allez-y. Pour camper le débat un peu, parce qu'on va beaucoup débattre sur les différentes langues. Voilà, Ousmane Bidjar mi salminima, mi beɗe yetta technicien Banda Fassi FM, beɗe yetta ɓeɓe ganduɗa hande ko mine maɓɓe jooɗi e au studio Banda Fassi FM. Meɗen haala kala ko woni hakke bano adama, mais hakke
leƴƴi ɗi annduɗaa yimɓe ɓen fof no jaggi ko leƴƴi ɗi annduɗaa comme ɗi ɗuuɗaa ɓe alaa droit ji alors que leñol ngel ɗuuɗi ngel waasi ɗuuɗude e ngel jogii droit ji. Donc hannde woni koñaaji, woni basari, woni jalonge, woni koñaaji, woni olof, woni pular, enen fof enen hawti droit ji gooti. Alaa leñol ɓurngol leñol gongol. Hay so tawii ko yimɓe ɗiɗo walla ko yimɓe tato, leñol wontii tan ko leñol, enen fof hawti droit ji. Donc wata hay gooto sikku leñol mum no ɓuri leñol goɗɗo goo. Donc ko ɗum woni ko ngannduɗaa hannde rencontre africaine pour la défense des droits humains ene haɓa mone ɓe annda leñol mum ɓuraani leñol gongol. Enen fof eɗen fota. Donc leƴƴi ɗi fof ene fota yeeso haɓoɓe hakke bani adama. Voilà. Merci beaucoup, M. Kitung, pour toute émission. Et on va commencer, étant donné qu'on va parler en Bassari, en Konyadji, en Bédik et en Djalouké. Et je pense que je vais vous laisser poser les questions, ou bien comment on va... soit je pose les questions, ils vont répondre. Ensuite, voilà. Donc, Bakary, je pense que président Thomas, donc on va vous poser les questions et vous allez répondre d'abord en français, ensuite traduire ça en langue, votre langue locale, et pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre également par rapport à tout ce qui va se dire ici. Donc on a à peu près 5 questions qu'on voudrait vraiment discuter avec vous. En attendant que Patrice Keita arrive pour le compte des Bédik. Alors on va commencer avec Bakary. Alors, on voudrait savoir les origines de l'ethnie Djalonke. Merci beaucoup, Ousmane. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. On va dire que nous avons une autorité de radio Banhira Bandifassi FM. Mon cancan compte ma bien le naya munna onin dox na xandare. Alxaafin do mbeherira alxaafin no mbesima nun kenne yana o do xina xandare mu ñoxoxo na to mun na fani do xele di radio ba xine fo mu xamu xuyna ma wule nga xuyna ne adako ngo mbore famille kinaxe yo mun journaliste na xandax dina Ousmane Bidiare directeur de Kédougou Bandafassi FM. Afaaxe xolin na sade ko be nu xolin na sama nga ito resingen dalil na xankire nga to ko paax do di radio ba xiki dalil na xankire na alu ndeti xumbe Sénégali ki durana ki wonto xamun ko ne do ti population na be alako ina ma droit ne e faté ne mo sotora kina xe droit na rankirin na alu inye na rankirin sotora ya balu ne ku alu nde ti ko wombe e fan katama atako wonye na ran sotora ne la liwo makina xe na rankirin na ina mala radio la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ete nendori edi biro no doxo alu dimmene e xon yire biriñi to ngode kar ma han région ne biri ne nan fa o xelxito o xafa o xon demege nene haten o nga droit yo donc nakina non e xoren sa xinde finga akana fa wonte yalunga kelxi minde ya to wakati wona kware na sama ndego kuna na re yalungana ka fe na bere kulo eten wakati na kan kidin su kina na mande bere ra mande na tunde yayi ma a kuina re fala mande kuira alu mande fu mande tan ina nengi mande fu nanan fu ndera mande kuira ina xamandin tan nanan mandinga xuyne xerixide e funde xide xuyne fundina mandinga xuyne mandin kuy kono no woxa kono xana fo wonta yalonga be num mandenga lima ka wonta num minde kiden ba won mendem mini xinayi birina xanna ali wonta yalunga o mini xinayi abuqi
alors donc hara won hakulu neki ne kana fo e no kolin na sana nya kana fo o tayi ya lunga o kele min de kirenye hara wakati mun kirenye o tayi min ne finai ikan na hakulu kana fo a ya lunga ne ka se fala mambanden kuin de ko no be num manden ya lima aliri so le singe do singe kibabu ne na le royaume soso alu le royaume soso na do khimbe asila hanye keme nye tongo soulini solo masaka vers les années 1017 kana fo soso do soso kayen khina nya ya ka de manden fo do alu be num manden do ma soso nu so wonta yalunga ne na kay yalunka yalunga sukine sila ma fitore na kine ne na kay yalunka yalung kibabu kuine nana la vallée ka c'est le lieu bini ka yalunga kine fami na kine ina menanye yalunga wala yalunka nana ne na redo khi fulunga ne kui ina ka yalunka kibabu kuine les habitants de la vallée yalunga kuine ma fito kine kibabu kuine atenende alors donc Ousmane les origines de Galonké, c'est un peu ça, ça remonte justement depuis l'empire socio, même je dis même que de l'empire du Ghana, parce que j'avais des provinces qui étaient occupées par la communauté Yalonka, qui sont allées jusqu'à former le royaume socio. Et le royaume socio a régné pendant longtemps, avant même l'avènement de l'empire mandé. Donc on a un peu de fallu nous regarder nebe hakulo, hara kolinsa na kan singe fala ke na yaru ne kel ne minde men ndi may te no singe Ousmane Finke wassalam. Merci beaucoup Bakary. Alors c'est mon président maintenant qui va parler au nom de Konyadji. Voilà, président, bonsoir. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'origine de l'ethnie Konyadji, des origines? Merci Bidjar. Par rapport aux origines de la communauté Konyadji, des Konyadji, je ne vais pas aller très loin puisque les sources pour remonter très loin, je n'en ai pas. Mais ce que je peux dire, la communauté Konyadji dans ses origines récentes se trouve au nord de la Guinée, c'est la plaine sablonneuse de Yukunkun. À partir de cette zone, donc ils sont partis un peu partout, vers la Gambie, vers le Sénégal et y compris ici à Kédougou. Communauté Lungu-Nyaya, Tejidogo Bidjar, Bine Matini. Moi, le quadre l'un au document qu'on a landé trop code vous mais les tebouyan nous va Guinée li Matini. Inen Yukunkun. Tangani Sénégal via Bar, venu Gambie, Tangani venu Hanfo, même Guinée-Bissau. Vele Kédougou, vraiment Nina Guinée, mais Tirven l'univers, Guinée di Matini, Watach Lokabua. Merci beaucoup, Prési et en bon Konyadji. Alors, on va accueillir le nouveau arrivant. Patrice Mies, merci de nous avoir rejoints. Enfin, je sais qu'il y a les travaux champêtres, mais c'était important. C'était important vraiment votre présence. Voilà, vous allez vous présenter. Ensuite, la question c'est quelles sont les origines de chaque ethnie minoritaire. Ok, merci beaucoup Ousmane de cette invitation. Et désolé aussi du retard. Donc, comme vous l'avez constaté avec les travaux champêtres, donc j'ai accusé un peu de retard. Donc, par rapport à ses origines en ce qui concerne la communauté bouddhique, donc,
Donc nous avons radio communautaire Banda Fassi. Donc Ousmane Bijar invité pour Mayo de Shige. Kanam tan association minorité des étudiants. Surtout kanam tan Budika. Donc notre Ousmane Medjoni Grako. Donc nous avons de Shige Grako. Donc nous connaissons les origines Budikon. C'est-à-dire Budik les premières questions c'est-à-dire Cha Chulukun Grakisum Kana Ngenung en Sénégal. Donc nous avons cormarons donc petit langue bon han banda fasi no ngeme hané chuar ané fesha bidila émission donc je pense que halan ci lay bur haram be taw halan lain bu koto brobe baba brobe nga banjbe petit donc origine Budik le tigi no fayda mam patela malan fa 2000 kon mangu cormare kake Louane Boukoto brevet comme exemple Marc ou bien Jean-Baptiste Amawaya uno ko malangue kanam tan budi kansha shulukun kono gon mandite bi histoire le gila fo Sénégal le rek ma frontière ma bu jonde budi ko le karan Mali shulukun bu jonde bi karan Guinée shulukun kono ngum pece c'est bien ne noté parce que c'est important gu ki non problème le mangi kormare blijo shulukun champ donc là comme bere le Budik wumé le vrai sénégalais parce que hadaro so bedut kangi kormare han Mali shulukun parce que hada ngle dogonge ma dogom ma ngakan chasle challenge le nyangr bungashen donc kabage ngr bungasha di kale no be china ngakan chasle e be anda kamani u chasre bot de karan Guinée le che chin chasi histoire alpha ya le joni tigi le be chasho le kne donc c'est ça la question hadaro na yewte kono mangane kore mare 100% nyango shole kne donc toujours il faut que ni ko mayote be Budik surtout nga bufchen probable malang réellement adekale shuluko sha yoko hans futre kne non c'est vrai que et comme dit kne goy et comme dit kne mom pourquoi dit kne comme là gansa kala mom ma hore mare peut-être nga ma problème man ilamma yir kne gre ikene ganam tan manamwa ma chosan mak lutele luko je préféré que neni amare han mahom ang manamundo ma akamekna ne koreni kuche de gagné de kle ngulu ko je rejeta que ngulu ko je gikon kala ko wade yibri ko le ko no ne desta on badu pere ne desta ma moyenge kene de adege chini yenge kono no la gon mude kene gon grga tank gon la ki ma prelang ni perde ngume chosan le ngulu ko je chaque fois bene desta kono kidima le i shasho le kene we budi kle kongum il faut muyti jamma professionnel bule be les chercheurs gundi kunbi ne lokale ni ko mayewte grake ma hor mayewte gum al momme korte mari mutilatima han Mali sholukun joni adikale keita le tigi les ke keita posa la gor kanere shilati esma shilati ma kamarama bude vraiment na mumbule ongelum ne de yi ligne abangu umbe de makamara peut-être que bangura be bangura kenere yelum de bangura kono bangura kenere wobe joni bu helbule je okoro ge che shuba charu ndo ge do bu helbule peut-être radicale shugo hebe mal de magachet arjo kutongo makacha ode ngrondo juje alamari konale graki ken mun de keta be che keta bi harano be shilati kenere tu vois donc là anyidini koye bibri kini koye chema yewte pour malangue vraiment graki sumu que gini kyan grako kono dior Mahamad je pense que ganam te mo éviter ma problème mangé gukinon mana uma gangne kore mu wuce de gagner de clé donc mu de be question ngo je mi akawi Ousmane Yok Badar no radio communautaire Banda Fassi. Patrice, vous allez nous faire un résumé en français par rapport à tout ce que vous avez dit. il y a le coordinateur, les coordinateurs qui sont dehors là. Ils ne comprennent pas Bédik, donc c'est une occasion pour eux de comprendre ce que vous avez dit. Ok, merci beaucoup Ousmane. Donc, en résumé,
Je disais que l'origine de la communauté bouddhique, c'est un peu complexe. C'est une communauté qu'on ne retrouve qu'au Sénégal et dans la zone sud-est. Donc, il y a souvent des humeurs. On vient du Mali, nous venons de la Guinée. D'accord. Maintenant, à part de quelle année et comment nous venons du Mali et comment nous venons de la Guinée. Donc, à partir de ces questionnements, il y a des chercheurs aujourd'hui. On parle de Keita, je suis Keita, n'est-ce pas? Alors, donc, Sundiata Keita et moi, qui est le premier? Par là, c'est lui, mais l'origine réellement. Donc, le bouddhique, où on se pose des questions. À nos jours, jusque dans les universités, les gens se posent réellement l'origine des bouddhiques. Donc, si c'est au Mali, comment? Les gens le font par rapport au Dogon, mais le dialecte, ce n'est pas le même. En Guinée, ce n'est pas le même. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas ces frontières, ce découpage, quoi. Tu vois, le découpage dont je parle, le Sénégal, le Mali, la Guinée. À l'époque, tout était mélangé. Mais quand on prend en profondeur, c'est difficile de dire que le bouddhique vient du Mali ou bien il vient de la Guinée. Donc, du coup, par le comportement et par les caractéristiques du bouddhique, sa gentillesse, son ouverture à l'époque, on pouvait dire peut-être que ça peut être par des correspondances. C'est-à-dire, moi, je suis Shilati. Shilati, cela veut dire chef de village ou bien, voilà, un responsable quartier ou bien chef de village. Si, par rapport, parce que là aussi, les bouddhiques, il y avait beaucoup de gens qui leur visitaient, qui leur rendaient visite. Donc, du coup, ça peut être à travers leurs échanges, un Keita leur dit peut-être, je suis Keita, c'est nous qui faisons ça et ça chez nous. Donc, lui aussi, il le dit, bon, pour juste montrer l'ouverture, je dis que, donc, nous, c'est les Shilati, donc moi, si je suis Keita. Donc, c'est déjà une correspondance. Et en dehors de Keita, nous, il y a les Manyamba, il y a le Bihel, il y a les Samora, c'est-à-dire les Bessap. Donc, on a toute une famille, plusieurs familles en bouddhique. Mais par correspondance, ça correspond à d'autres noms. Kamara, Samora, Sadjahu. Donc, est-ce que réellement, nous venons du Mali ou bien de la Guinée? Et nous connaissons aussi avec l'histoire de Alpha Yaya, qui a impacté la communauté bouddhique. Donc c'est pourquoi je profite de cette occasion pour inciter et inviter les étudiants, les anciens, les chercheurs, pour qu'on puisse discuter tout autour de cette histoire d'origine de la communauté bouddhique. Nous savons tous que nous sommes sur le plateau pour des raisons que j'ai dit. Une des raisons, c'est pour peut-être éviter ces conflits à l'époque. Et l'autre raison, pour mieux préserver nos valeurs culturelles. Ce n'est que ça. C'est pourquoi ils ont préféré vraiment être sur le plateau, dans les roches. Voilà. Mais pour la question de l'origine des bouddhiques, toujours, même au niveau de l'éléphant, c'est encore compliqué. Donc, c'est ce que je disais. Mais c'est des moments où les chercheurs doivent vraiment continuer à faire les recherches pour voir vraiment la véritable origine de la communauté bouddhique. Merci. Merci Patrice. Il nous plonge déjà dans la deuxième question. Et cette fois-ci, je vais faire face au métis du groupe. Il est Bassari, il est Konyadi, hein, Prési. Voilà. Il est Bassari, il est Konyadi. Donc, c'est une occasion pour nous vraiment de bénéficier de ces connaissances parce que j'ai des informations en tant que Bassari par rapport à l'origine des Bassari. Mais est-ce qu'on a la même information? Tout ça. Donc, des informations que j'ai reçues, c'est à travers des émissions que j'ai fait, à travers des émissions avec Balingo, qui me disait que les Bassari sont venus de l'Est. À cause de la guerre sainte, ils sont dirigés vers le Sénégal pour aller vers l'Ouest. D'autres sont installés dans le Nyokolo et d'autres ont continué jusqu'à la frontière sénégalo-guinéenne. Voilà les informations que j'ai reçues en tant que journaliste ou bien en tant que les recherches que j'ai menées. Maintenant, vous
Vous avez une origine Bassari, une origine Konyadji également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'également premier étudiant qui fut président de l'association des Bassari ressortissants du Sénégal, n'est-ce pas? Merci, M. Bidjar. Mes connaissances par rapport à l'origine des Bassari, je les tire de l'anthropologie, l'ethnologie française, Madame Jessin et autres, qui évidemment parlent, sûrement M. Balingo a dû avoir ces informations ou ce sont eux qui les ont donné ces informations. Dans un groupe appelé les Tanda, où on met à l'intérieur les Konyadji, les Bedik et les Badjaranké. C'est l'origine de l'empire manding, le Mandé donc de l'Est, comme il le dit souvent. Et tout à l'heure, Patrice était en train de dire que c'est un peu compliqué, en tout cas, parce que c'est des peuples n'ayant pas une écriture, n'ayant pas une documentation, en tout cas écrite, c'est très compliqué pour remonter très loin, même si il y a l'archéologie qui nous permet de faire de compléter un peu ce qui manque, la tradition orale. Peut-être que des chercheurs de rang universitaire, vraiment des historiens, qui peuvent peut-être se consacrer davantage à cette question. Il y a M. Jérémy Bendia qui a fait une thèse sur les Bassari. Je pense qu'il a essayé, comme il peut, de trouver quand même les origines de cette communauté. Mais à mon avis, je pense que le travail reste entier. Merci. Voilà, Goni Anong in Bilian. Wa Goni Anong and Babe Gani Ukni Bilian ben and Ankane Onyugo de Kergain Bukni Veja ben Yokimachi l'ethnologie française ou l'anthropologie française université ven au Kaita Douat Kmi Ven Kmok Erekni Lian ben a de Hani Ukni Empire Mandeng Gand Mali, l'Empire du Mali, Andako Hani Ukni. Dans un groupe qui est tanda mange belian ben bejen bendo bobed bendo go bajiranko akoy gukni gro divre beveja ban donc merende yo doro kakni gunde ko do a Jérémy Bendia hariko thèse donc iko hali jotko iko docteur donc be la hebernan ka ay hor kni doro ni continuer aux recherches sans idiot pour vraiment nous trouver origine de Bogré de Haniou Kone avec au document nanka ça sera banque di kay jahel monsieur Bidjar et jo work même ya cadre question idio. Voilà, à Eric Djimbang, président Thomas. Donc mesdames et messieurs, on va faire un tampon musical pour revenir avec l'émission.
Voilà, rebonsoir mesdames et messieurs. Nous allons continuer notre émission, bien sûr, qui parle des droits de l'homme. Nous avons comme invité, je rappelle, les ethnies minoritaires, avec Patrice Keita chez les Bédik, Bakary Kamara chez les Dialounké, et Thomas Bounamane chez les Konyadi et Ousmane Bidjar chez les Bassari. On va continuer le débat. Je pense que les questions qui vont suivre concernent presque toutes les ethnies. Et les personnes habilitées à répondre aux questions sont là, parce que c'est le bureau de l'âme qui est là. Donc c'est nous qui pouvons vraiment apporter des réponses par rapport à ça. Alors la question suivante, c'est pourquoi ces ethnies-là vivent toujours excentrées? C'est la question. Ousmane, merci beaucoup pour la question. Pourquoi les ethnies vivent excentrées? Dans certains endroits, oui. Vous les trouvez vivre excentrés, oui, c'est vrai. Pourquoi cela? Simplement parce que cela a une explication et a une origine, parce que Patrice, tantôt dans son intervention, a parlé de Alpha Yahya qui était là pour répandre l'islam dans la sous-région. Et ces ethnies-là ont traversé la même histoire, parce que qui étaient soumis par force à se convertir à l'islam, mais qui étaient très attachés à leurs origines, qui étaient très attachés à leurs coutumes, à leurs traditions et tout, ne voudraient en aucun cas être forcés à aller rejoindre une autre religion qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait justement de ces ethnies-là des montagnards, parce que, comme je l'ai dit dans mes propos, en présentant l'origine des Dialounké, quand on dit Dialounké, ça veut dire le Yalunka. Le Yalon, ça veut dire la vallée. Le Ka, c'est le lieu, c'est-à-dire que l'habitant de la vallée. Mais qu'est-ce qu'a fait le Dialounké aux montagnards? Parce qu'il a été attaqué dans sa vallée où il vivait, pour le forcer à se convertir à l'islam, étant très attaché à ses origines, à ses traditions et tout, a quitté la Belgique pour aller se réfugier dans les montagnes. Et jusqu'à maintenant, c'est pratiquement le même état d'esprit qui continue. C'est-à-dire que si vous venez trouver ces ethnies qui ont déjà habité un endroit, qui sont très attachés comme je l'ai dit, maintenant, si cette cohabitation vient entacher ce qu'ils ont de cher pour eux, c'est-à-dire que leur tradition et les valeurs, ils vont vous laisser que pour aller habiter ailleurs. Parce qu'ils ne veulent en aucun cas se séparer justement de ces traditions. L'autre explication, c'est-à-dire qu'ils attachent une importance capitale par rapport au lien qu'il y a entre eux et la nature. Parce qu'ils puissent tout de la nature. Mais quand vous venez pour détruire cette nature-là, ils vont vous laisser pour aller habiter ailleurs. Voici les explications. Mais sinon, cet esprit d'intégration, cet esprit d'ouverture est toujours là, c'est les ethnies-là. En tout cas, c'est la réponse que je pourrais donner. Peut-être que Prési peut donner une autre explication à ça, mais c'est ça la vérité. Voilà, Prési, peut-être vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce qu'il y a un peu de différence par rapport à la communauté Konyadi, qui, elle n'est pas montagnarde, elle est toujours sur sa vallée, sur sa plaine sablonneuse, pour une simple raison, parce que malgré les attaques menées par Alpha Yahya et ses lieutenants pour islamiser de force cette communauté, les gens ont résisté. Ils ont résisté jusqu'à ce que le colon est arrivé, et le colon même s'est mis donc à attaquer cette communauté et a mis fin à ces guerres saintes contre la communauté Konyadi. Donc tout le monde est entré dans le moule, aussi bien la communauté d'Alpha Yahya que les Konyadi, donc durant la colonisation.
Donc eux, ils sont restés quand même sur leur vallée et ils ont pu résister, puisque de manière, en tout cas ça a été démontré que les populations qui sont sur les vallées sont des guerriers qui ont su en tout cas contrer les évasions des autres. Sinon on prend la colline, le plateau pour mieux se défendre quand on sent que les forces qui sont en face, on ne peut pas les opposer, donc on prend une tactique. C'est des tactiques quand même qu'on connaît bien d'embuscade et autres, donc pour infliger à l'ennemi plus fort des pertes. Par rapport à le fait que ces communautés sont excentrées, ce que je vais compléter peut-être c'est aussi le fait économique. Pour être au centre des villes, être au centre, ça demande des moyens économiques. Lorsque vous avez vos cases et à côté vous avez des terrasses construites, ça devient difficile à rester dans ces endroits. Raison pour laquelle on assiste souvent les gens qui se séparent de leur terrain, qui les vendent pour aller encore vers la périphérie. Mais je pense avec la sensibilisation, cela doit cesser parce que nous perdons des terrains de grande valeur qu'on bazarde pour aller vers la périphérie. Et trouver d'autres moyens comment rester en contact avec notre nature parce que notre tradition tourne autour de la nature, mais tout en gardant aussi notre patrimoine foncier au cœur des villes où nous avons participé à vraiment mettre en place ces villes. Si vous regardez à Kédougou, à Dandemayo, il y avait beaucoup de communautés Bassari, mais au fil du temps, ils ont vendu les terrains pour aller vers Laol Tamba. Après Laol Tamba aussi, les gens sont arrivés. Aujourd'hui, ils sont dans le Congori. Et une fois Congori sera viabilisé, j'ai peur que la communauté encore cherche à dépasser le château d'eau, à venir vers Bandafassi. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir faire vraiment de la sensibilisation par rapport à ça. Voilà, en Konyati, comme ça, avant que je passe la parole à Patrice. Merci. Les question les tejiko bidjarien. Pourquoi vous venez souvent au Edina Faganda Ngolli? Moi le problème il y a un problème au moyen parce que vous devez tirer vendon vous avez tirer lourd ndiru aranji je que vele hona ko moyen vantini une terrasse ou je ma dilina fana au fait au leli de nous fonu anjitru avo tafaka ndi bruit ngawi donc déranging du ngani van fana watache lead van va en tout cas communauté olelen du fonu vian vio bodik ni jidni au quartier de trouver un va yabana pour mo continuer ndin no feto dunia ga ndin ni ka chosano dunia prama dunia mais fana songe moyen ngai mais yinak avon jikina akndiden parce que on galve de rave de no fogandon kolla galde tru prian jabka akichan den presque chane ga den gwa foden ki le akn buleno ya fana bunye vege na bele ye jang ohun o ina jang ohun pourquoi parce que veni wonta ndenji que wonta alpha ya yanga veni matni hafo verba wat katni hofu am verba va jijini fana matin vient va matni verba va hafo bon makini vient va mais quand même au bouging na ini ne ya ngeni hona avona ce que Léo ne slag français ce que j'avais oublié de dire en français, le Konyadji en fait lui il se dit Anwen ça veut dire celui qui refuse. Le nom Konyadji vient tout juste de l'histoire des abeilles avec les peuls d'Alpha Yaya qui ont dit les communautés qui habitent sur la plaine sablonneuse sont des Nyaki, donc comme on le sait bien c'est l'abeille. Donc de là que le français a transcrit Konyagi, mais le Konyagi lui-même il se dit Anwen,
celui qui refuse. Merci en tout cas pour ces éclaircissements. Et SG, vous n'avez pas parlé en Djalounke. Avant qu'on donne la parole à Patrice, il va faire les deux. Je vais juste résumer en Djalounke. Alors, nous avons fait un badin de Bérakulo, nous avons fait un peu de temps. Rekura sekin ne kana fodi bo resi ne na fani ndo ko de bo sanu ngo ma mini mai de bo ga do hiri dan tini na hanu nan nun na ha ta nya kiri sandri ko na kan fanne toki alu wanda ndo ko kina na kan sa ne fan fari o nga na mun se na re wonin wonna do ko nan ne wonna girma se ne won do ko kana kan fa doxode won sanna alu o xafindi doxobori ñane yone doxobori ñane kuina onna to na ya kana fo al na xam biri fi hu manamu sene afama ne soxonde walin nananti ma xa o ngo mamine won si doxodan tindale aw donc men ni ngara ko lin sa nanan fa xinara afidin de la fa alu won do xina xan laade o nga mun fa na biri sto menne kali akulu se benefiara kali akulu akhabi fiara wala fe dantin wonne yire ne wonne do ko de ne ko do won ta me ko ne ne o mbalu khina ko na kan na fa ne do ko de won sanna alu ne men ni mun ni so ko wonni na do ko bode nyane shi man de akina ma ko no hanya kan ne fa ne do ko de won sanna de alu won ta me ko na khay ne so ko ma wonni nan de walin nan tima ma ka wese do ko yiri dantin donc ka falan ko Ousmane Badin ne ka falan ko ci kolo men men. Merci beaucoup Bakary Camara. Patrice, par rapport à cette question qui avait déjà commencé lors de ta première intervention. Ok. Merci beaucoup Ousmane. Toujours no way de Patrice Keta han banda fasino. Donc gansa kalang Ousmane Bidjara ni ne origine budik bule, c'est-à-dire budik bule chachu lukun ngolo ko lume mayaka. Donc nous deuxième question là krake gini kyang vraiment chaque fois ben dik han ma hom toujours hané poj parce que tin ma des exemple budik bule pas de han kitug bu nek ke dug lang pece ci ni kere ngum kono dar boy sumuk ke dugule inte kitug pe change ni dugu hané comme bielum kyande set garka ko ci histoire adi kale problème mangale la gokinon o manam mude ko gotas no ila malang de la donc bongo luko je ade kitu gudaro problème le petit chay han wakaite ngir goni geedu kekdo nguma ngukido parce que daro de keedu biel bungash bulme de keedu godu mu petit hajoni u discuter ne budi ko de bungash bulde kon budi ko balang buni ke bersakal beli han kituk kon babla ngene jogun ge kon gedi reshita kan kon bene deshta nyin kuno daro question le kra de kale ukema hambutas gan sakala nge histoire langue kner ginele alpha ya yarane de on me forcé yi idin wala que jimilangela donc là-bas c'était un problème d'abord là baba gukino gatangi ndo bamboyek manama e bungu pechen pour aki mang imada argambe jale e ekor muy huchen manamo ndo ma bakachaj fala ke dashita pro resta cheno hanma ho modu kun problème aje parce que halange bingu baba ga fot kan ba histoire de nyangu se me goy kono kra ko kun ba mo fot ngulu ki daro adikale hanyo ejo gilamet odesta harima da shalango ka yit kene de alkale chet de me gini lame kona ba chet ha watu che nyango famene il faut kilomètre idu pereshige pour ekwara murishige sera ilamen ma ekwara desta sans pour parce que ilamet be we donc pour halale idi bakacha il faut que wuji ilamet ngi wuji hanej oge kes gumangum ma problème ango warte donc du coup kak rebe be dongolen adikale kilo gangre sta ko yeko mahomla pour okor manamang okor mucher bakachat ge alfred komaden koso
akoma hormone ngun kilo ade kale koreshita gra kore ya kabibe quoi. Okay, merci. Ayri Patrice kan Kembangola mayaka pamat bang ayake worship praise kaka ko alia nega chene an kinu konan question ijo ina wadi hali bela ban biblian ndege bu be ndege bu konyaji ndege bu jalum ndege kini ligun chaw gurbila problème ko nak me yakanele e débatté pour bibembang sauf peut-être jeune ban mo fu nek différence rek ni e mere de alpha yael mu wat ko ji bilan li kri jang croisant e kini mengre kini eni ka maganin ka achuin bandi bun man jinene parce que achuin bang ngo vol ka kini biblian ban kin bang fon ke kini achuin bang donc états nengre kini bi er kne bandin bandi ban dek gra batake gra bar donc mo wat ko je abo ene gi gra puy mu kne na ene duginde jenene ene gi gra ya pok gandi ko donc et je vous bag mais ne yaka maintenant je pense que on est un peu pris par le temps. Il nous reste juste une dizaine de minutes et il y a 3 questions qui nous attendent, on va essayer d'aller vite. Les difficultés rencontrées dans le cadre de la valorisation de la culture. Et également, est-ce que le gouvernement a un œil regardant sur nous et les perspectives? Je pense que ce sont les 3 questions-là qu'on doit répondre et le plus rapidement possible. Je pense qu'on va faire ça par... voilà. On va commencer par Bakary, ensuite... voilà, je répète les questions. Quelles difficultés rencontrer pour la préservation de la culture? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement a un œil regardant sur nous les ethnies? Et troisième question, quelles sont les perspectives pour la préservation vraiment de notre culture, pour la valorisation et la préservation de notre culture? Merci Ousmane. Pour la première question, les difficultés, oui. D'abord du point de vue de l'enclavement des villages dans lesquels habitent ces ethnies. Et cela renvoie à un problème d'accès aux infrastructures sociales de base dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, n'importe quel secteur que vous prenez. Une fois que si l'enclavement n'est pas réglé, ça veut dire qu'il va toujours, il y aura toujours des difficultés pour ces populations de bénéficier par exemple des premiers soins de santé primaire ou bien la prise en charge correcte de l'éducation de nos enfants. Ça, c'est heureux. L'autre élément, Ousmane, ça me fait revenir un peu à la question précédente, c'est-à-dire du fait que les ethnies soient tout le temps excentrées en marche mercredi. C'est-à-dire que Thomas l'a dit tantôt que oui, moi à ce niveau, pour la première difficulté ou bien pour la préoccupation qui n'a pas été prise en compte par les politiques publiques sont les droits coutumiers par rapport aux fonciers. C'est-à-dire que si on trouve les ethnies dans un endroit, voilà, donc, puisqu'on est beaucoup plus omnibulé par l'habitat moderne, il faut tout de suite faire des aménagements, il faut tout de suite faire des lotissements et tout. Et justement, ce sont des initiatives qui ne prennent pas en compte justement cette question-là. C'est pourquoi on trouve très souvent que les populations préfèrent aller dans la périphérie ou ailleurs pour pouvoir, en tout cas, bénéficier de la nature ou bien du foncier même, parce que Thomas l'a dit tantôt, on trouve les Bachari qui étaient dans des maillots des Vertunga, qui ne trouvent plus de terre pour cultiver, sont remontés vers Congori et tout ça. Là. Oui. Et donc, est-ce que les politiques publiques ne doivent pas prendre en compte cette question-là aujourd'hui pour que les villes reflètent aujourd'hui que ce soit l'habitat naturel, mais en contraste avec l'habitat moderne. Vous allez dans certaines villes, grandes villes aujourd'hui en Europe, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Et donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore justement cette idée. Et donc, les autres difficultés aujourd'hui, c'est la déperdition justement des pratiques culturelles. Ça, ce sont des difficultés qu'on rencontre. Hein. L'autre difficulté, c'est la transmission
les savoir-faire traditionnels. Ça, Ousmane, ce sont de véritables difficultés qu'on connaît. Pourquoi ça? Parce que, voilà, donc, la modernité vient faire son effet. Comment dire, l'exode rural vient faire son effet. C'est vrai que, bon, voilà, donc, le fait de se déplacer dans des grandes villes, voilà, ou bien des parents qui sont allés s'installer dans des grandes villes et qui ne sont jamais revenus de ça, c'est un problème de pouvoir assurer la transmission des pratiques, ou bien, je dirais, les valeurs traditionnelles. Maintenant, est-ce que l'État fait quelque chose? Oui, ça, il faut le reconnaître, parce que nous, ethnies minoritaires, nous avons très souvent été soutenus par l'État, il faut le dire. Peut-être qu'il faut encore augmenter cela. En quoi faisons? Déjà que le centre dans lequel nous sommes aujourd'hui a été construit justement pour... c'est un centre qui représente, c'est un centre d'interprétation du paysage ethno-culturel de la région de Kédougou et qui est la porte d'entrée du pays Bassari. Alors, l'effort a été fait, mais quand vous regardez aujourd'hui tout l'argent qui a été injecté il y a 10 ans de cela, quand vous rentrez dans le site aujourd'hui, en tout cas pour nous, ethnies, vraiment, c'est des larmes qui nous coulent aux yeux pour la simple raison que parce que ça nous a fait rêver. On nous a fait comprendre que ce centre-là, c'était pour nous aider à mieux préserver, valoriser notre patrimoine culturel. Mais quand on trouve ceci qu'il y a aujourd'hui dans cet État, il y a un problème. Ça veut dire que l'État fait 2 poids, 2 mesures. Aider, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je sais que pour l'organisation des différents événements, comme les éditions du Festival des minorités ethniques, l'État nous a toujours aidé, nous a toujours appuyé financièrement, mais en tout cas pour les initiatives qui nous permettent véritablement, concrètement, de nous projeter dans la préservation, surtout la préservation de notre patrimoine culturel, il y a problème. Et le centre de Bandar Fassi en est un exemple. Merci. Merci beaucoup, Prési. Peut-être un résumé, si vous avez quelque chose à ajouter en français ou bien un résumé en Konyadi, ça dépend de vous. Par rapport à ces questions-là. Je vais parler en Konyadi. L'Indel Bakarian, gouvernement étant, est-ce que des mois de vous question rapide que M. Bigard. Des mois de vous parce que il y a un centre culturel, la maison communautaire, les ligues Bandar Fassi déjà, aux éditions les ligues du festival, gouvernement y a des mois de vous on est carnga vanti que vancoli donc pitre le fond vient mais gouvernement pour tout cantine de population mais les y a de fond en tant que âme aux communautés au don en tant que âme des membres pour gandin jet den koden oprama don gandin koden plaine ande kodeni buta vafna jetndini lenditni hovi kiria mo que perding den na les leaders hoya watache ho wodu nasuk bakari nasuk que français en tout cas. Merci beaucoup, Président. Patrice. Merci beaucoup, Ousmane. Donc, je vais revenir un peu en bouddhique par rapport à ces 3 questions qui sont importantes. Donc, par rapport aux difficultés rencontrées, par rapport à l'intervention aussi de l'âme dans les projets de l'association des minorités, mais par rapport aussi aux perspectives. Okay. Donc, nous, ma question m'a supposé que Ousmane Bidjar, donc, association minorité, ganam tan bi kam ko ma si ma problème mancha ene koy mar wade mene koy ma rencontre adna la non premier problème rebelle nous ouais d'abord position ngrdi ekne lewi han ma xam ki nga da hané ties ki nga da hané wol ki nga da hanan jel pitching dans des zones de langue de mo hejik harangi donen mulen ak harangi donen machine
so bihijik daro kidi hala c'est vrai gana mata mana mangi go effectivement c'est très bien mais problème ça ko moy may ko muri hôpital hala donc halka nawne ngrmani kalela en tang surtout ma pale mango ima gro dunya sia ngoy kan de muli ede yi orgumo de pale chronique comme a dit mala ko tiber bungelum harano be négliger kishigi pourquoi parce que tini de breng ma poste de santé ma tini de chita kono no il faut que ne bitela le cheka shabi mo position mungen kilanga wuji halade ke jila nge lar ke ma jarala so be de brek ngada halaro janawne ko shila hangu tampe hampuri mangi gukino mu situation mungen la man mun gema hane ches kando la hane chwarnu ngo kando ide va ka chach kono no ngru mun ge magran hala c'est compliqué donc ma problème ngu peteng ene rencontrer be ngoy be chas gukino ganam tan mana moi be mala bar ngu chung tunge goy usen burbe bele ba gole su gunyi de kle dar no ngru be mala bar ngu chung tuminne ge daela la boyne ge mene gela han la mene gela han manamu mene gela han église mene gela han no école sayene joni donc muche problème exemple le go hane chwarnu ngwe ba nyame chware me ngara banjara ba don pourtant là masama gange injan usasen ujafal plus bambono hang bufjin kono graki kana nyinga jonal kala jogu tungu diganga farkamale pourtant c'est pas comme ça muche problème problème le magir bingoti tung c'est pas un problème pour chaque fois bingoti ma problème de façon générale donc mu pitching anyit bi na lokalale ni putala kasha graki organisation sociale kunyo graki na kore ma respecter alors kale a dit déjà hanga pare mais il suffit juste na lokalale na respecter kono iba aduna le joni a changer ngo tonya alors kale portable magila joni ma portable ma téléphone ma a changer aduna la ba ne bon adi buchin sobe ganam to ya kana ganam to mekne ganam tane ya kana ni daya ganam tane mekna ane lokole wa giraki angolo kor okes remarque c'est l'antou be perdu parce que la men ma avancer de be bohane po ça c'est responsabilité robé daro be les jeunes de kni ko ma wakile ngume problème par rapport au gunkuno patrimoine gukino transmission kuno c'est-à-dire daro ngir optional mi magi du perela hangome kormaye na bunang bondombo trakejid oma promena kono ngir mi magi punela que which il paraît pour omena mangomena parce que on sait jamais daro omena enu balbal yidi algon magnide donc nous petit ni de kana golebe daro hurnot aban bere busen bere banum bule alkalema du pere ngir respect omeyen bunang gondomo hanu proto go bun makka jala banu proto bun munyu genenyuk unyu ge ade mamulum umar gakaita ogilire ahende bunang bon chachanuro mu ben chachanya haluro benu ngono ba unyu go magila il faut que ma du pere mage kerne kon ma ko ma du pere ngbe wore ngwa sire nedi ke ma du pere bere ngwa sine ngomen fus parce que mere gan memetum eje der gon mage donc c'est à nous bien malaba mutum ni du pere mana mani kontine maraya dar kil mu proto ma ngene jogute kar hondo be ni ne pourquoi ne jogondo be pourtant be mena geje la hondo be parce que be mena gela ngela gon mu de kono gon important e gon riche a riche très bien kono be mena gela ngela gon langa ka te refer je kana non de remene langi ko gon mu de kono ma de lan teptido donc dar mi profiter ne wakile vraiment on bi du pere vision probable ni dia mana manga ki murile ar kala di bererom la maintenant par rapport il a met l'état agnin che est-ce que il a met par rapport be gon knirion est-ce que baraiba que bere effectivement il a met baraiba kinga dar no exemple harimu festival ma bon gel ka bakka jar ganam tan bi ngoti barayan ba kono non ubarache a bolan tak tak daro nunge be village communautaire banda fasino undi ogwa bal nunga magela gon mageje Nicolas Tumpe nunge be taw kono kidima alanga gangele nu vraiment il a met à nous continuer ubara bak sakaltum après tebon parce que gumagum dungo kijo pingo rengo meche fele donc gon nyin be
gouvernement le on ba lokol ma bara on ba continuer ma bara que ça soit mon festival mande que ça soit kanam tano jarade ou bien kanam tan men gede ou bien kanam tan lar lank jini de comme festival mala bongelum en tout cas ibe chamban ba continuer ma bara donc gola question rek perspective c'est-à-dire pe ide kene pour avenir robele kara nunga pour mo hontine kay kwala kon ma partenaire ma commençant par gouvernement Tetratis on kabela bune l'ONG française en France on ba appuyer techniquement que ma partenaire mun gel ba accompagner financièrement krakini structuré c'est-à-dire qui association le komoge organisé ene ko ma développer ma action ngulu ki daru angene ker programme sur la piste du caméléon rejo gu ganam tan men ngi ganam tan courant ganam tan ujara ganam tan ma accompagner ma projet et ma dana ini pemela ani dini continuer ma partenaire mun gelum ce ha vraiment bablen ba ko malang ngumé politique darole c'est-à-dire bonni de kini dian ba ko malang et bece ini avancer ganam tout donc c'est ça la question kilu daro gabu yoko ba nungo Ousmane ngum pecenge quoi ne yewte donc ngum yodu ko ba vraiment mais bichire qu'on en a fait pour nous moyer merci merci beaucoup, c'est important. Merci beaucoup. Et c'est important quand on a un centre comme ça et que les ethnies minoritaires font partie des ethnies qui font vraiment la fierté de la région de Kédougou du point de vue culturel. Donc c'est important qu'un centre comme ça soit valorisé, que l'État ait un œil sur nous, un regard sur nous, parce que imaginez un centre comme ça qui pourrait être une source de beaucoup d'emplois et beaucoup d'opportunités. Et il y a une chose également, on dit que si tu fais quelque chose pour moi et sans moi, voilà, donc je pense que c'est contre moi. Donc c'est important qu'on soit impliqué, que l'âme soit impliquée pleinement dans la gestion de ce centre pour vraiment qu'on puisse faire de ce centre-là ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas mieux que nous qui savons ce qu'il faut faire pour ce centre-là, pour le développement de la culture. Je pense que M. Koma est là. Et on est pris par le temps. Je vais vous laisser vous dire au revoir d'abord. Merci beaucoup. Voilà, vous dites au revoir. Merci beaucoup Ousmane. En tout cas, merci pour la radio, merci pour la radio. Ce n'est pas une première. Moi, personnellement, j'ai participé à d'autres activités de sensibilisation des communautés sur les droits fondamentaux et en particulier sur les minorités. Et c'est l'occasion aussi pour nous, en termes de perspective, puisque l'association des minorités ethniques a un plan d'action. Et dans ce plan d'action, nous comptons beaucoup intervenir sur deux aspects fondamentaux. D'abord, sur la préservation et la protection de l'environnement, parce que c'est notre source de vie, c'est notre source de protection et de préservation de nos pratiques culturelles, mais également aussi sur la petite enfance. Parce que j'ai parlé tantôt justement de la question ou bien des difficultés auxquelles on est confronté par rapport à la transmission de génération en génération. Donc il y a les perspectives dans ce sens-là, et je pense que nous pouvons compter sur la radio pour la mise en relation avec d'autres partenaires qui veulent s'intéresser justement au patrimoine culturel. Et c'est ça vraiment, merci beaucoup, merci pour tout le reste et le président. Voilà. Merci LG, je vais te dire LG, oui, M. Bigard. Ce fut un plaisir de participer à cette émission. Au nom de la communauté Konyadji, merci à la radio pour nous avoir invités, nous aviez donné l'occasion quand même de prendre la parole. Peut-être qu'on aura d'autres occasions avec plus de temps et plus de préparation pour intervenir sur des questions encore peut-être aujourd'hui qui n'ont pas été soulevées. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette invitation par la radio. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'était des occasions quand même de revenir sur certaines questions qui nous concernent. Donc, peut-être la prochaine fois, il y aura d'autres occasions pour discuter peut-être en profondeur sur les différents projets, peut-être sur les actions qui sont en cours
Donc voilà, sur ce, vraiment, nous remercions. Donc Ousmane Yokuba nous daro ngume bede bakanyana émission le. Donc e ma de vraiment balangal so be gang Yokuba dara han radio no pour ma yewte shige fadege magi petien yewte be daro ma point ma quand même daro les questions que posées ko aba permettre be petien na lukule muy denere pour arkala ga from la comment alukul mu contribuer ga from le fo hal o mi parawe il faut oui oui alukul parawe ga fro jilwe donc ne contribuer oui fo hal kare ani barakara ni bara wuce alukul ma bara ga fro jilwe donc ngoy bete vraiment ga yoko badarle abal ga sum kala magela peut-être elum tie ma hore bibutu ko mu discuter mo huma yewte gono ko manungo quoi vraiment mon tima on petit ñin nomba voilà. Merci beaucoup, Patrice. Anel Ngal Chobé, chez moi, je pense que vous pouvez également prendre place pour clôturer. Merci Ousmane. Encore une fois, merci à tous ces messieurs qui sont venus aujourd'hui à cette émission de l'Observatoire décentralisé des droits humains de Kédougou pour nous parler un peu de la situation des ethnies minoritaires, l'association des minorités ethniques, les remercier pour leur disponibilité. Et je pense que tout ce qui a été dit aussi aujourd'hui a beaucoup servi. Et ce que je vais demander peut-être, c'est qu'ensemble, au-delà de la radio même, c'est que toutes les organisations de la société civile puissent mettre leurs forces en synergie pour un plaidoyer pour beaucoup plus, comment dirais-je, d'accompagnement de ces ethnies minoritaires. C'est vrai que ce village communautaire était un exemple, un modèle, mais moi je pense qu'on doit aujourd'hui aller au-delà de ce village communautaire-là. Pourquoi ne pas aller vers un musée des ethnies minoritaires, dans lequel musée des objets d'art pourront être exposés, pour que cette association même puisse en faire, comment dirais-je, une rente économique. Parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, la ressource financière elle est devenue très rare. Il faut trouver une forme de résilience qui nous permette vraiment de continuer à exister et non d'attendre toujours tous des partenaires, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, même de l'autre côté, ils te disent carrément qu'il n'y a plus d'argent. Donc je pense qu'il faut qu'on mette nos forces en synergie quand même pour essayer de voir à l'interne d'abord et de façon résiliente quelles sont les actions qu'il faut développer pour que quand même ces cultures-là ne disparaissent pas, parce que c'est vraiment de très belles cultures. Hein. Le festival annuel en atteste la véritable raison. Quand vous venez ici, vous vous dites, mais attends, je suis dans quel monde, tellement c'est beau, les différentes cultures qui défilent, qui dansent, qui chantent. C'est vraiment quelque chose de mémorable que l'on ne doit pas perdre comme ça. Donc c'est l'invite que je fais et je remercie la radio communautaire de Bandafassi à travers vous, le technicien. Remercier également mon coordonnateur régional, M. Biagisila, qui a eu l'idée ingénieuse d'organiser cette émission-là. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers toutes ces interventions, nous avons beaucoup appris sur les ethnies minoritaires. Merci beaucoup. Merci, M. Fouma. C'est nous qui vous remercions. Surtout, n'hésitez pas à chaque fois que de besoin à solliciter la radio. Et merci également aux invités. Merci au coordinateur M. Silla, et avec qui on a cheminé depuis longtemps. Et également M. Kouma, président, EG, et Patrice, chargé des programmes. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité et surtout d'avoir pensé aux ethnies minoritaires pour vraiment faire la vulgarisation, pour vraiment défendre leurs droits. Et voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette émission qui parlait des droits des ethnies minoritaires. Au micro, c'était Ousmane Midjar et à la cabine technique, c'est Pierre Lingom. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois pour une autre émission. Merci beaucoup.